Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle présentation d'assets. Aujourd'hui, je vous présente Third Person Controller plus Fly Mode. C'est un petit template de système de déplacement pour personnages, comme le nom l'indique, à la troisième personne, avec même un mode pour voler en bonus. Cet asset développé par Vinicius Marquez est assez semblable à d'autres qui ont été créés par l'auteur, notamment la même version que l'asset que je vous présente aujourd'hui, mais en version mobile, donc adapté au téléphone sur du tactile. Et le développeur a aussi créé un système de déplacement un petit peu semblable, avec un système de couverture et de tir. Donc, en somme, de très belles assets, et j'espère pouvoir en présenter d'autres par la suite. L'asset que je vous propose aujourd'hui est gratuite, et vous allez voir qu'elle est très simple à utiliser, et elle est très complète. Je vais vous montrer la scène exemple qu'on reçoit avec l'asset et vous allez comprendre très rapidement le principe. Nous sommes donc maintenant sur la scène. De base, je n'ai absolument rien modifié. On a donc un personnage avec une caméra. Et si j'appuie sur play, on va avoir quelques indications à l'écran nous expliquant comment utiliser le template. Donc utiliser la souris pour regarder autour de nous et utiliser WASD pour se déplacer. Vous voyez qu'on peut aussi changer la vitesse du personnage en modifiant la scroll wheel, donc la roue de la souris simplement. On peut sauter, on va continuer. On peut aussi sprinter en utilisant Shift. Donc on peut courir, vous voyez que le FOV change, mais ça c'est quelque chose qu'on peut modifier. On a aussi un système de visée lorsqu'on reste appuyé sur le clic droit de la souris. Donc c'est un petit peu comme les modes d'inspection dans certains jeux où on a une vue avec une sensibilité un petit peu plus basse et qui nous permet de bien regarder autour de nous. Et si on appuie sur la touche F, on passe en mode fly et notre personnage peut s'envoler. Donc évidemment, ce dernier mode qui vous permet de voler ne plaira peut-être pas à tout le monde et ne sera peut-être pas adapté à tous les projets. Mais en tout cas, c'est un système qui est très complet pour pouvoir vous lancer rapidement dans le développement d'un jeu à la troisième personne. On va voir très rapidement les quelques fichiers qu'on a et qui sont inclus avec ce package qui, je le rappelle, est gratuit. Le personnage qu'on a, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un personnage qui est très simpliste, qui a été vraiment fait pour du prototyping. Donc on a le personnage qui est anti-pose, qui est déjà rigged et animé, comme vous avez pu le voir. On a quelques animations pour ce personnage, donc l'animation de vol, une animation idle en vol. C'est l'animation d'attente, de respiration. On a Fly Dive qui nous permet de nous poser, donc au moment où le personnage se pose, il y a une animation qui se joue. On a Idle, simplement l'animation de respiration lorsqu'on ne bouge pas, des animations de jump et les animations de locomotion, donc c'est les animations de déplacement. Donc lorsqu'on avance, lorsqu'on court, lorsqu'on sprint, et les animations de strafe qui nous permettent, comme vous pouvez le voir ici dans la fenêtre de preview, qui nous permettent en fait de marcher simplement sur le côté. Voilà. Donc un pack très complet, et surtout ce qu'on pourrait se dire, c'est que effectivement ce pack fonctionne, mais on va peut-être pas vouloir utiliser ce personnage qu'on nous propose ici. Et c'est la raison pour laquelle je vous présente cet asset, c'est qu'on a un gros plus, c'est que c'est très simple à adapter à un autre personnage et à d'autres animations. Parce que forcément, comme je l'ai dit, on n'a peut-être pas envie d'utiliser ce personnage, et peut-être que les animations utilisées par le personnage sont pas celles que vous souhaitez utiliser. Par exemple, l'animation de sprint, je la trouve un petit peu bizarre, la tête du personnage reste assez statique, un petit peu trop à mon goût, donc c'est le genre de choses qu'on aura peut-être envie de modifier. Et justement, l'auteur a créé une vidéo, il y a même le lien directement sur la page de l'asset, qui vous montre comment adapter le système à un autre personnage. Il ne vous montre pas comment changer les animations, mais ça c'est très simple. Vous sélectionnez simplement le personnage, vous allez dans la fenêtre Animator, et ici vous allez pouvoir simplement glisser, déposer vos nouvelles animations et remplacer celles qui sont existantes. Chose importante, c'est que le personnage est considéré comme un personnage humanoïde, donc les animations doivent elles aussi être considérées comme des animations humanoïdes et pas comme des animations génériques, je crois que ça s'appelle. Parce que sinon, vous aurez effectivement des problèmes, mais si vous téléchargez des animations notamment sur Mixamo, moi c'est ce que j'ai fait, et que vous les importez après les avoir bien configurées, tout fonctionne parfaitement. Pour ceux qui ne connaissent pas Mixamo, j'ai fait un tuto très récemment qui vous explique comment télécharger gratuitement des personnages rigged et animés ou simplement des animations sans télécharger les personnages. Donc vous allez pouvoir télécharger des animations
juste des animations et les importer directement sur ce personnage. Juste avant de vous montrer un exemple très concret que moi j'ai réalisé donc en se basant sur ce système et avec des animations et un personnage de Mixamo, je vais vous montrer juste la construction du personnage. On a forcément un animator pour l'animation. Le système fonctionne avec un rigid body et un capsule collider, ce qui est très très bien parce que c'est quand même mieux qu'un character controller, beaucoup plus adaptatif. Et on retrouve 4 scripts, dont 2 qui sont optionnels. On a le basic behavior qui nous permet en fait de gérer certains aspects du personnage, à quelle vitesse il va tourner sur lui-même lorsqu'on sprint par exemple et qu'on tourne sur la droite. Est-ce qu'il fait directement un demi-tour ou est-ce qu'il tourne très légèrement sur la droite par exemple. On peut changer le FOV du sprint, donc le field of view, mais c'est simplement l'angle de la caméra qu'on peut mettre plus ou moins grand lorsqu'on sprint. Donc est-ce qu'on a la caméra qui donne l'impression qu'elle recule un petit peu ou est-ce qu'on garde le même point de vue? On peut modifier évidemment les différents boutons, donc là-dessus on se base sur des strings, donc vous pouvez modifier directement dans les inputs les touches de déplacement, de sprint, de saut, etc. On a Move Behavior qui permet notamment de gérer les vitesses du personnage en course, en sprint, en déplacement normal, et aussi la force des sauts et à quel point on est attiré par la gravité. Et ensuite les 2 scripts optionnels et Aim Basic Behavior qui permet donc de viser, comme je vous l'ai montré, de passer en mode inspection en quelque sorte. Donc en restant appuyé sur le clic droit, on a une caméra qui se met très proche de notre personnage et on a un petit viseur, un petit crosshair qui apparaît au milieu de l'écran. Puis pour terminer, Flight Behavior qui vous permet de faire fonctionner le système d'envol du personnage, le système de vol et quelques petits paramètres, notamment la vitesse à laquelle on va se déplacer. Voilà pour le plus important. Vous retrouvez bien évidemment quelques éléments comme des textures, notamment les textures de cette scène ici, donc tout n'est pas utile, mais comme j'ai dit, le développeur a fait une vidéo pour vous montrer comment importer l'asset directement dans un projet déjà existant, sans casser tout ce que vous avez déjà mis en place, donc juste mettre en place le personnage, et il y a pas mal de choses qui ne sont pas utiles, mais pour ça, je vous renvoie directement sur cette fameuse vidéo que vous retrouverez aussi en description. Allez, fini de bavarder, je vais ouvrir un autre projet où j'ai mis en place justement ce système avec un autre personnage et d'autres animations. Donc nous voilà dans un autre projet où j'ai importé donc le fameux système de déplacement et j'ai remplacé le personnage de base par un personnage issu de Mixamo, donc un personnage qui est déjà rigged, qui est déjà prêt à être animé, et j'ai téléchargé certaines animations de Mixamo pour pouvoir remplacer un petit peu celles présentes de base dans le système. Donc moi j'ai pas encore remplacé toutes les animations, là on retrouve notamment l'animation de marche qui est pas vraiment géniale, mais ça c'est une que j'ai ajoutée il me semble. De mon côté j'ai modifié l'animation idle, alors forcément l'animation idle c'est une animation qui est relativement statique, on voit pas toujours très bien le personnage qui respire, mais là j'ai modifié l'animation, j'en ai mis une autre. J'ai un petit peu modifié l'animation de course, enfin de jog plutôt comme on appelle ça. Donc c'est celle qu'on a ici, c'est le personnage qui avance assez rapidement mais sans sprinter non plus. L'animation de sprint je ne l'ai pas modifiée, vous voyez que c'est toujours la même, donc comme j'ai dit celle-là je l'aime pas trop, je pense que je vais très bientôt la modifier. Et aussi, pour vous montrer que le système est quand même très adaptatif, j'ai ajouté un petit système de combat, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté simplement une animation où le personnage peut se battre lorsqu'on fait un clic droit. Je vais pas vous montrer le code source parce que c'est vraiment quelque chose de relativement simple. J'ai simplement téléchargé une animation de combat sur Mixamo, je l'ai mise dans l'animator, j'ai fait les liaisons nécessaires et j'ai simplement créé un petit script qui joue l'animation via un trigger lorsque j'appuie sur le clic gauche de la souris. Donc un système très basique que vous pouvez très facilement retrouver sur internet. J'espère que la présentation de cette petite asset vous a plu, c'est un très bon template pour l'utilisation de vos jeux en 3D pour vite faire du prototyping, vite mettre en place un système de déplacement ou de suivi de caméra. Pourquoi pas ajouter le système de visée d'inspection et le système de vol selon votre projet. En tout cas, c'est très complet. Je sais qu'il existe d'autres assets de templates de mise en place en FPS ou en TPS. J'en ai trouvé d'ailleurs une autre. Je vais pas dire laquelle parce que je vais très bientôt la présenter, qui est vraiment pas mal du tout.
Comparé à celles-là, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Et dans l'une des prochaines vidéos de présentation d'assets, justement, je ferai un petit comparatif par rapport à celle-là, celle que je vous ai présentée aujourd'hui, pour me baser sur un exemple, pour avoir quelque chose de concret, et ensuite vous pourrez voir laquelle des deux est la mieux selon votre projet. Évidemment, je dis qu'il y en a deux. Je ne sais pas si j'en présenterai une troisième, une quatrième, parce que je pense qu'il y en a quand même un bon paquet, mais en tout cas, elles ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients, mais nous les verrons dans cette fameuse vidéo à venir. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres assets. Salut tout le monde!